comprends pas ce que tu traverses. Il est très présent dans ta vie. Bien-aimé, nous cherchons à expliquer Dieu selon ce que nous voyons, nous touchons et nous réalisons. Mais Dieu est réel et il est avec nous. Sauf que nous n'arrivons pas à le voir parce que nous sommes très physiques et lui, il est très spirituel. C'est là notre problème, frère. Nous sommes en train de parler sur le sermon sur la montagne et nous avons touché quelques points importants. Nous sommes en cours, je dirais, de parler sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons principalement nous focaliser sur le verset 13 que nous avions commencé. Parce qu'il y a un point très capital dans ces versets qu'il nous faudrait bien revoir. Nous avions essayé de parler de délivre-nous du mal. Nous avons parlé en passant de ne nous induis pas en tentation. Mais bien aimé, il y a une raison, un appui, une base sur laquelle Jésus a dit tout ce qui était avant. Tout ce que nous demandons doit reposer sur une seule chose. Sur notre Dieu, sur ce qu'il est, celui qu'il est, ce qu'il a, et bien aimé ce qu'il peut faire. Vous allez remarquer que le Seigneur n'a pas fini sa prière en disant délivre-nous du mal, amen. Non. Il a dit car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle, c'est-à-dire pas seulement maintenant. Demain, ça t'appartient. Le lendemain, ça t'appartiendra. L'autre lendemain, là, ça t'appartiendra. Même quand je ne serai plus physiquement, ça t'appartiendra. Au siècle des siècles, t'appartiendront le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimés, voilà ce sur quoi nous voulons parler aujourd'hui. Car dans tout le siècle, la gloire, le règne, la puissance appartiennent à Dieu. Bien-aimé, ceci n'est pas une information, mais ceci, bien-aimé, est une confession. Une confession, bien-aimé, ne peut pas être confessée par les lèvres. Une confession doit d'abord être crue dans le cœur. Parce que si nous parlons ainsi, Romain ne sera pas d'accord avec nous. Romain dit ceci. Si tu crois de ton cœur, ensuite tu confesses de ta bouche. Il faut croire du cœur, ensuite confesser de la bouche. Or, ici, bien aimé, le Seigneur nous montre quelle est la confession d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu confesse une chose. Le règne, la puissance, la gloire appartiennent à notre Dieu. Bien aimé, si ces trois choses appartiennent à notre Dieu, ceci est une raison pour nous de prier. Ceci est un motif, un encouragement pour nous dans la prière. Ceci est quelque chose qui doit nous motiver dans la prière. Ceci est quelque chose qui doit nous pousser à prier. Le règne, la puissance, la gloire appartiennent à l'Éternel. Bien-aimé, quand on parle ici du règne, cela veut instruire, bien-aimé, la domination, l'autorité. Le Seigneur règne, il domine et il a l'autorité, bien-aimé, dans le siècle des siècles. Maintenant, demain, le jour qui suivra, jusqu'au siècle des siècles, il continue à avoir la domination et le règne. Bien-aimé, il a l'autorité parce qu'il est lui-même son autorisation. Voilà.
Bien-aimé, régner, c'est très capital par rapport à celui que Dieu est. Dis bien par rapport à celui que Dieu est, il est appelé à régner, il doit régner, il est pour régner, et c'est à lui que le règne doit revenir. Pas parce que nous voulons qu'il règne, pas parce que, bien aimé, nous décidons qu'il règne, parce qu'il est celui qui règne. Il est celui qui d'emblée doit régner. Il est celui qui est l'origine du règne. Il a l'essence du règne. Et c'est à lui le règne. On ne donne pas le règne à Dieu. Notons bien ça. On ne donne pas le règne à Dieu. On, bien-aimé, redonne à Dieu ce qui lui revient. Le règne n'est pas quelque chose qu'il a pris d'un homme. Le règne, c'est sa portion à lui. Ce n'est pas Dieu qui reçoit le règne de l'homme. Dieu, bien-aimé, il accepte la prière de l'homme confessant les règnes de Dieu. Voilà comment on doit positionner ces choses une après une autre. C'est Dieu qui règne. Et l'homme bien-aimé vient converger, diriger son cœur à la foi et bien-aimé à la confession du règne de ces dieux. On ne donne pas à Dieu le règne. On n'améliore pas, on n'éprouve pas le règne de Dieu. On ne peut pas élever le règne de Dieu. On ne peut pas arranger, améliorer le règne de Dieu. Non. Son règne est parfait. Vous savez le problème avec Dieu? C'est là où, bien aimé, nous sommes encore loin d'arriver là où il est. Dieu n'est pas parfait seulement dans ce qu'il est. Dieu est parfait dans tout ce qu'il est. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Dieu est parfait dans tout ce qu'il a. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec perfection. Bien aimé, c'est ce qu'un enfant de Dieu doit apprendre. À tout faire avec perfection. C'est-à-dire, quand il fait quelque chose, on sent le parfait sortir de ce qu'il fait. Pas parce qu'il s'appelle Dieu, mais parce qu'il est bien aimé. Il a le parfait au-dedans. Ça c'est ça. Bien aimé, le parfait n'est pas à côté, il n'est pas quelque part avec lui, il est au-dedans de lui. Le parfait étant au-dedans de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il est une chose exceptionnelle que, bien-aimé, le parfait puisse se manifester par lui. Il est une chose exceptionnelle que le parfait soit dans ce qu'il a. Il est dit parce que c'est du parfait au parfait. Et que un frère explique qu'il dit de gloire en gloire, ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire de gloire en gloire? De gloire en gloire veut dire de gloire en gloire. C'est-à-dire de la gloire vers la gloire. C'est que l'autre gloire est plus que la gloire. C'est encore une autre dimension de la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu et Dieu, bien-aimé, de Dieu vers Dieu. Donc, toute la perfection ne se trouve qu'en lui. C'est au-dedans de lui. Donc, c'est dans lui et pour lui et tout c'est lui. Il est merveilleux, c'est Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimé, le règne ne peut pas appartenir à autre que Dieu. Le règne ne peut pas revenir à autre que Dieu. Quand on dit
dit qu'un président règne, souvent en histoire on disait Nebuchadnezzar a régné depuis telle année jusqu'à telle année. C'est-à-dire, il avait l'autorité bien aimée de dominer, de diriger. Il avait le pouvoir de conduire et d'instruire. Il avait bien aimé toutes ces choses que nous appelons autorité. Que, ensemble avec l'autorité bien aimée, dessine le règne. Maintenant, le règne de Dieu s'exerce avec toute sa perfection. Ah, c'est là maintenant le point vrai. Dieu exerce son règne avec toute sa perfection. Voilà pourquoi, si bien aimé, un homme entre dans une portion du règne de Dieu. Là, cet homme bien aimé commence à expérimenter la perfection, l'excellence de ce Dieu. Cet homme commence à trouver la force inexplicable pour faire des choses qui sont impossibles à l'homme de faire. Vous allez comprendre la raison pour laquelle quelqu'un qui vit dans les péchés tous les jours où même bien aimé celui-ci rencontre l'Éternel, celui-ci bien aimé va directement se plonger vers lui. Le jour où celui-là même bien aimé rencontre le Seigneur, celui-là bien aimé va s'incliner et sa vie va changer. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? La perfection de Dieu, qui est dans le domaine de Dieu, où Dieu règne, cette perfection devient son partage. La nature divine devient sa part. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait, mais c'est ce qu'il est. C'est là la différence bien aimée entre les comportements et les caractères. Le comportement peut changer, mais le caractère c'est la nature. Ah, j'aime ça. Le caractère bien aimé c'est... Je vais donner un exemple. La feuille de la mangue, son comportement c'est de bouger quand il y a le vent. C'est quelque chose qui change dépendant d'un facteur extérieur. La feuille de la mangue peut devenir triangulaire si le vent l'incline forcément. La feuille de la mangue peut s'envoler si le vent le pousse fort. Mais la feuille de la mangue restera la feuille de la mangue. Cette même feuille-là ne deviendra jamais, et alors jamais la branche bien-aimée du papayer. Non. Sa nature bien-aimée, c'est ce qu'elle est. Mais bien-aimée, son comportement dépend bien-aimé du vent, dépend des facteurs. Le comportement peut changer, mais le caractère demeure. Ce que Dieu veut dans notre vie bien-aimée, ce n'est pas le changement de comportement. Le Seigneur veut changer notre caractère. Le Seigneur veut placer en nous. Pourquoi il doit changer notre caractère? C'est ici où nous expliquons que la vie chrétienne bien-aimée, ce n'est pas une vie difficile, c'est une vie impossible. Voilà pourquoi il ne faut pas améliorer notre caractère. Il faut carrément enlever les caractères afin de donner les caractères. Car bien-aimé, les caractères qu'il faut enlever, c'est celui pour lequel Jean-Baptiste a dit que déjà la cognée est placée sur la racine. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, bien-aimé, au temps de Jean-Baptiste, que la cognée placée sur la racine, tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord qu'on coupe afin de planter. Il faut qu'on enlève le caractère
afin d'apporter le caractère divin. Il faut que le moi de l'homme quitte et que la gloire de Dieu vienne habiter. Vous savez pourquoi nous essayons très souvent de nous changer nous-mêmes? Nous fournissons beaucoup d'efforts. Parce que, bien aimé, nous essayons de changer le comportement au lieu de laisser que Dieu change le caractère. Car le comportement, l'homme peut le changer. La psychologie, si tu trouves un bon psychologue, il peut t'aider à changer ton comportement. Mais le caractère, retenons bien ça, frère, c'est Dieu qui change le caractère. Voilà pourquoi, bien aimé, quand l'Église commence à trop se fier à la psychologie, à bien aimer ces sciences humaines et pensant que ces choses peuvent changer les spirituels de l'homme, bien aimé, ça c'est le domaine de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Ne recherchons pas Dieu par des voies humaines. Bien aimé, même quand tu les cherches et tu ne les trouves pas, cherche-les par la voie que Dieu a désignée pour l'homme et chercher Dieu. Même si tu pries avec 10 personnes, toutes les 10 personnes deviennent super spirituelles les jours qui suivent. Continue à prier Dieu tel que tu es. Bien-aimé, ne cherche pas à devenir son excellence chrétienne. Non. Dis à Dieu tel que je suis, je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Je ne te quitterai pas que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Bien-aimés dans le Seigneur, avons-nous déjà soupiré après la gloire de Dieu? Des fois, nous confondons, bien-aimés, le besoin et le désir de la gloire. Celui qui a besoin de la gloire de Dieu, il peut prier avec, bien-aimé, insistance pour un temps parce qu'il a besoin. C'est juste quelque chose dont il a besoin. Ce n'est pas quelque chose dont il ne peut pas vivre sans. C'est là. Il a juste besoin pour un temps temporaire d'avoir quelque chose de Dieu. Et bien aimé, Dieu veut pas seulement te donner ce qu'il peut te donner, mais Dieu veut venir habiter dans ta maison. Je vais vous donner un exemple. Bien aimé, très souvent quand on a un visiteur qui vient d'une autre cité et qui vient pour nous visiter, dès qu'il entre dans notre cité, nous nous arrangeons pour faire le nécessaire pour qu'il habite chez nous. Pourquoi? Parce que, bien aimé, s'il habite en toi, il n'est plus étranger pour toi. Il fait partie de ta maison. Tu porteras, bien aimé, les coups de l'avoir chez toi et tu porteras les faveurs de l'avoir chez toi. Voilà comment, bien aimé, nous autres chrétiens marchons avec l'Esprit de Dieu. Nous essayons de séparer l'Esprit de Dieu de l'Esprit de Dieu. Nous voulons l'Esprit de Dieu dans sa partie où il opère des miracles dans nos vies. Là, on est là très spirituel. Nous voulons le Dieu de l'extérieur, celui qui paraît devant les hommes. Mais le Dieu qui est dans les secrets, nous ne le voulons pas. Oh, bien aimé, de ces deux endroits-là, Dieu aime le secret. Dieu aime le secret. Dieu aime, bien aimé, les hommes qui ont compris ce que lui, il aime. Dieu veut que tu désires son cœur plus que sa main. On a lu précédemment quelque chose
relatif à cela. Ah, revoyons ça. Matthieu 6. Ici, Jésus nous dit là où Dieu est. Ah, j'aime ces choses. Et là où Dieu voit. Oh, gloire au Seigneur. Il dit ceci. Matthieu 6, le verset 4. Commençons verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton monde soit fait, s'efface en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, on parle de Dieu qui voit dans le secret. Donc, Dieu voit dans le secret. Et l'autre chose bien aimée, c'est qu'il est dans le secret. Prenons le verset 18. Mais quand tu jeûnes, verset 17, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les secrets. Ici, on ne dit pas plus qui voit dans les secrets. Pour voir, on n'a pas besoin d'être à l'endroit. On peut se tenir à distance et voir. Mais Dieu ne regarde pas seulement les secrets, ou il n'est pas seulement côté du secret, il est dans le secret. Ton Père qui est dans le secret. Il est dans les secrets. Et parce qu'il est dans les secrets, cherchons-le dans le secret. Vous savez, c'est très capital pour un chrétien d'être un chrétien public et un chrétien bien-aimé intérieur. Mais ce qui fait la force de la vie chrétienne, ce n'est pas ce que les hommes pensent de nous. C'est ce que nous sommes bien-aimés devant Dieu. C'est ça ce qui fait notre force. Celui qui est un chrétien faible, mal nutri, un kwashiorkor spirituel, bien-aimé, celui-là serait aussi bien-aimé très faible. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, il n'a pas la racine. Parce qu'il a laissé l'essentiel. Il faut être un chrétien costaud dans le secret et petit devant les hommes. Quand les hommes te voient petit, bien-aimé, Dieu va faire de toi un sujet de gloire au milieu des hommes. Mais quand tu es élevé aux yeux des hommes, Dieu pourra t'humilier. Pas pour te rabaisser, mais pour t'amener seulement à réaliser que tu n'es rien sans. Posons-nous la question, quel est le niveau de notre vie secrète avec Dieu? Où en sommes-nous dans la marche de notre parcours avec Dieu? Pas dans ce que les hommes nous voient faire avec Dieu, dans ce que Dieu seul nous voit lorsque nous marchons. Que dira-t-il de ta vie? Que dira-t-il de ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, pour manifester la gloire de Dieu, nous devons laisser Dieu régner. La gloire de Dieu vient, bien-aimé, s'installer au pied de son siège, du siège de son trône. Voilà pourquoi le temple était rempli de la gloire de Dieu. Parce que le trône de Dieu était là.
Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs cherchent à expérimenter la puissance de Dieu. Mais ces mêmes plusieurs bien-aimés s'éloignent et fuient. C'est à nous de nous rapprocher. C'est à nous de venir vers lui et non de fuir loin de lui. Nous devons nous rapprocher dans les secrets de Dieu. Et là-bas, nous allons les rencontrer. Car il s'y trouve. Et c'est de là qu'il change et transforme plusieurs vies. Bien-aimés, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci et que Dieu nous fasse grâce afin de pouvoir réellement glorifier son nom au travers de tout ce que nous sommes, nous faisons et nous avons.